Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavoubou, présidente du mouvement MD, Mouvement des démocrates. Avec elle, on va essayer de parler République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavoubou. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez, Madame Justine Poyo Kassavoubou? Mais vous avez été témoin comme nous des dernières péripéties et de l'effervescence qu'il y a aujourd'hui au pays, et ainsi que toute la conscientisation. Mais vous aurez aussi remarqué que ce n'est pas simplement au pays que la situation est en ébullition, mais qu'ici aussi en diaspora, nous sommes aux avant-postes. Je voudrais commencer par deux images qui ont circulé ce vendredi 15 décembre 2007. On voit un Chinois qui poignarde un Congolais dans un marché central. Et puis, autre image, on voit à Kinshasa, ça s'est passé jeudi soir, les cloches de l'église catholique qui ont bouleversé le pays. Apparemment, les Congolais commencent à suivre l'appel de la Cinco. Deux images. On commence par ça. Bon, écoutez, d'abord, pour ce fait divers du Chinois, ça montre très bien que notre pays aujourd'hui est totalement à la merci du terrorisme de toutes les origines. Vous voyez que ce Chinois, d'abord, qu'est-ce qu'il a à faire au Congo? Ça, c'est vraiment un acte terroriste, c'est plus que du banditisme. Donc, ça montre que notre pays aujourd'hui est livré à lui-même. Mais ça montre aussi la négligence des autorités. Ça montre aussi la volonté de détruire ce pays, tout simplement. Parce qu'on ne peut quand même pas s'imaginer qu'un étranger, un Chinois, sans doute un repris de justice dans son pays, puisse venir faire des affaires au Congo et se mettre à tuer un compatriote. Cela signifie aussi qu'il y a certainement des longs couteaux derrière ce Chinois, qu'il se sent protégé, parce qu'on ne peut pas s'expliquer un tel comportement, une telle impunité. Mais ça traduit aussi la situation grave que traverse notre pays. Alors, en ce qui concerne la prise de conscience, ou en tous les cas, la prise de responsabilité de l'Église catholique, c'est vrai qu'on pourrait sourire d'entendre des cloches résonner à travers la République, mais je crois que c'est un geste fort, je crois que c'est un volontarisme qui exprime à sa manière l'article 64. Et donc, je crois que c'est un premier signal. Et nous encourageons justement l'Église à aller encore plus loin, parce que notre pays est totalement en perdition. Notre population est totalement appauvrie, amoindrie, humiliée, massacrée. Et donc, il est temps maintenant que l'Église, effectivement, se mette du côté du peuple et abandonne définitivement l'accompagnement de quelques politiciens véreux qui n'ont pas trouvé mieux ces derniers mois que de reconduire un dictateur, un imposteur, un étranger qui ne fait que tuer la population. Et donc aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'avec ce signal de l'Église catholique et le suivi, la réponse de notre population, eh bien c'est une symbiose que nous voudrions aujourd'hui voir consolidée. Mais maintenant, quel rôle devrait jouer la classe politique? Mais ça dépend de quelle classe politique vous parlez. Car au Congo aujourd'hui, à part quelques exceptions, nous avons plutôt affaire à des opposants de la 25e heure. Parce que la contagion a été très opérante. Mais par contre, la diaspora politique, responsable, authentique, composée de patriotes, de résistants et de combattants, eh bien c'est cette classe politique-là qui va sauver le Congo. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette sagesse qui commence à élire domicile au sein de l'Église catholique, eh bien je crois que le dialogue responsable se fera avec la diaspora politique dans laquelle nous nous sentons tout à fait en phase et où nous faisons partie. Mais les reproches qu'on fait à la diaspora politique, la diaspora politique n'est pas organisée, elle n'est pas visible. Comment conjuguer avec cette
diaspora. Non, c'est totalement faux. La diaspora politique existe, elle est consciente, elle s'organise, elle travaille, elle élabore des projets. Et d'ailleurs, il y a aussi des esquisses de vision pour l'avenir dès que Kabila aura quitté notre pays. Non, dire que la diaspora n'est pas du tout organisée, c'est faire offense aux efforts que nous fournissons chaque jour. Parce que quand vous regardez ce qui se passe au Congo, c'est le désordre absolu, c'est l'impunité, c'est la corruption. Et vous allez me dire que ça, c'est de l'ordre. Non, je crois que nous sommes dans un non-État, nous sommes dans un banditisme répandu. Et donc, la raison aujourd'hui et la voix de la conscience se trouve au sein de la diaspora politique. Vous avez été invité avec Madame Cécile Kyenge, on voit, je suppose qu'à Savobo, Cécile Kyenge, deux femmes, deux visions différentes. Si on pose la question, le rôle du Parlement européen selon vous, parce que en écoutant Cécile Kyenge, c'était vraiment autre chose, vous c'est autre chose. Le rôle du Parlement européen selon vous? Oui, écoutez, c'est l'association Chirac-Buntu qui avait organisé cette journée intitulée « Sortie de crise en République démocratique du Congo ». Quel est le rôle que peut jouer le Parlement européen, la communauté internationale via le Parlement européen? Bon, j'ai bien compris que Madame Cécile Kyenge fait partie des promotrices de cette association et je me suis bien gardé avant de répondre à cette invitation de savoir si on m'accepterait au sein de ce forum parce que j'ai quand même eu à observer le Parlement européen ces dernières années et j'ai plutôt eu l'impression qu'il y avait des sensibilités un petit peu différentes parmi tous ceux qui défendent la République démocratique du Congo au sein du Parlement européen, ou en tous les cas tous ceux qui prétendent parler pour le dossier de la RDC. Donc oui, le sujet était celui-là. Madame Kyenge a présenté la nécessité de travailler la main dans la main et que le Parlement européen avait besoin qu'on puisse cheminer ensemble et que ce rôle devait être nourri des observations et des remarques de la classe politique congolaise ou en tous les cas des acteurs politiques qui sont concernés par l'évolution politique de notre pays. Bon. Moi, je dois vous dire très sincèrement, j'ai tout de suite d'emblée dit que quand je réponds à ce genre d'assises, c'est d'abord parce que moi, ma référence, c'est le Congo un et indivisible du 30 juin 1960. Et que donc, quand je défends le Congo, c'est le Congo dans sa souveraineté pleine et entière. Alors, j'ai quand même émis quelques doutes quant à cette préoccupation de rechercher quel est le rôle que le Parlement européen peut jouer. Moi, j'ai plutôt eu à dire que j'en étais étonné parce que ce que moi j'ai observé sur le terrain ces 15 dernières années, pour avoir participé avec mon parti et avec d'autres formations de l'opposition politique sur le terrain, j'ai observé que le rôle du Parlement européen, nous n'avions pas besoin de l'octroyer parce que ce Parlement européen s'était déjà octroyé de facto et d'autorité un rôle qui a été totalement néfaste pour notre pays. Et j'ai cité quelques exemples pour étayer cette thèse, notamment en disant que c'est quand même le Parlement européen qui s'était arrogé le rôle de reconnaître le gouvernement 1+4 issu de négociations tout à fait fantaisistes où on a mis sur le même pied d'égalité un gouvernement national et des mouvements rebelles. C'est aussi le Parlement européen qui n'a pas du tout réclamé la justice pour tous les protagonistes des rébellions qui ont justement déstabilisé notre pays. Bien au contraire, le Parlement européen s'était octroyé le rôle de clamer qu'il était bon qu'on puisse réaliser plutôt la réconciliation, le dialogue, les compromis, etc. C'est encore le Parlement européen qui a envoyé les forces de l'effort, aux dépens justement de quelques députés allemands qui, eux, hésitaient à ce qu'on puisse en arriver là. Et cette force de l'effort, comme vous le savez,
n'a pas servi à sécuriser les élections, mais beaucoup plus à sécuriser la fraude électorale de 2006. Et c'est encore le Parlement européen qui a exigé de Jean-Pierre Mbemba, ou en tous les cas via un de ses députés que chacun connaît, ou des commissaires, parce que les fonctions là-bas aussi évoluent, eh bien, c'est quand même via le Parlement européen qu'on a signifié à Mbemba, qui avait gagné les élections de 2006, qu'il devait accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de se considérer comme ayant perdu les élections alors qu'il les avait gagnées. Et j'ai encore expliqué que c'est le Parlement européen qui avait fait la promotion de la Constitution qu'on a promulguée en 2005 ou 2006, si vous pouvez vous rappeler, pendant que nous, on revendiquait le non à cette constitution. Et j'ai encore entendu des parlementaires européens prétendre que les opposants qui ne voulaient pas de cette constitution, d'ailleurs rédigée à Liège, c'est-à-dire non loin de Bruxelles, capitale de l'Europe, eh bien que ces opposants-là étaient irresponsables. Et donc, il y a eu toute une série de comportements dont peut-être le plus symbolique, c'est l'arrivée au Congo en mai 2005 de M. Barroso, qui était accompagné justement d'un commissaire, député, etc., pour exhorter le Parlement congolais à accepter les desiderata et les délibérations de Malou Malou, qui présidait à ce moment-là la commission électorale indépendante. Donc moi, j'ai tout simplement montré que, en réalité, cette conférence, à mon avis, me laissait un peu perplexe parce que, ou alors le Parlement européen s'amende parce qu'elle a outrepassé la souveraineté du peuple congolais, en encourageant tout ce qui a été fait au détriment du peuple congolais, ou alors c'est tout simplement une manipulation, une sorte de contrôle qu'on veut conserver autour de la classe politique congolaise, qui alors, à l'aide de toutes ces conférences, apporte de la matière grise, apporte des solutions, mais qu'on prendra encore une fois à travers le Parlement européen pour aller donner ces matières-là comme programme aux candidats qu'ils risqueraient encore de vouloir nous imposer, comme ça a été le cas. Donc, j'ai participé à cette conférence, mais en restant moi-même et en montrant les limites justement des bonnes intentions de Mme Kyenge, parce que, à mon avis, je suis en politique peut-être depuis plusieurs années ou plusieurs décennies, puisque j'ai quand même été ambassadeur, ministre plénipotentiaire ici aussi en Belgique, au moment où c'était plutôt l'italienne Madame Emma Bonino qui était un petit peu aux avant-postes. Et donc, il y a quand même tout un cursus que j'ai pu parcourir et qui me donne la maturité et l'expérience qui me permet aujourd'hui quand même de douter un peu de ces bonnes intentions. Moi, j'ai plutôt eu la nette impression par rapport à ce que nous avons vécu sur le terrain et par rapport à toutes ces falsifications de la réalité politique au Congo que on risquait, si nous ne sommes pas vigilants, que ce forum soit tout simplement maintenant un coup de main gratuit qu'on rendrait à quelques bonnes intelligences du Parlement européen, mais que ce ne sera pas du tout pour la promotion de personnalités comme nous, mais au contraire, prendre cette matière pour donner ça à un quidam de main, comme on a donné toutes nos matières premières grises à Kabila Kanambe, qui est venu sans programme, sans mocassin, et surtout sans vision pour la République démocratique du Congo. Donc voilà un petit peu ce que moi j'ai eu à dire par rapport à cela. Mais madame, juste pour que ça vous qu'est de vous faire la diaspora politique face au Parlement européen? Mais écoutez, moi j'ai quand même d'abord dit que il y a toujours des solutions, parce que moi je ne désespère pas qu'il y ait de bonnes volontés. Je ne désespère pas que Madame Kyenge, en son fort intérieur, étant originaire de notre pays, qu'elle puisse aussi être taraudée par cette soif que nous avons tous en tant que fils et filles du terroir. Et que toutes ces bonnes volontés veulent effectivement qu'il y ait des solutions. Mais alors, ces solutions doivent d'abord être possibles si le Parlement européen accepte maintenant le langage de la vérité. Et que si on ne sanctionne pas les opposants parce qu'ils disent la vérité. Et que le Parlement européen accepte d'écouter tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, parfois, c'est vraiment la mer à boire pour essayer de rencontrer tel ou tel député, parce qu'on se dit, avec tel député européen ou tel commissaire, il y a de la matière qu'on peut échanger. Non, c'est toujours très difficile. Alors, il faudrait aussi que, désormais, le Parlement européen
toutes les missions qui sont engagées pour se rendre en République démocratique du Congo soient assorties vraiment d'un programme clair, que l'opinion sache que tel commissaire ou tel député sera au Congo avec une mission du Parlement européen et que cette personnalité rencontrera telle personnalité congolaise et ça s'arrête là. Parce qu'on a vu aussi confusion des genres. On est député européen, mais on va donner des conseils à Kabila. On est député européen et puis on va voir M. Kengo parce qu'on le connaît de, je ne sais pas, de l'ULB, etc. Donc, il y a toutes sortes de clubs qui se substituent aux véritables institutions pour venir dans notre pays, toujours pour cautionner l'impossible, cautionner justement l'inacceptable, voyez-vous. Et donc, il faut désormais un protocole très clair où on sait l'opinion, le peuple congolais, la population congolaise de tous les recoins du pays savent exactement que telle personnalité vient dans notre pays pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, et verra un tel, un tel, un tel. Et que lorsque la compétence ne s'y prête pas, eh bien, il n'est pas logique qu'un député aille voir un chef de l'État ou bien aille voir une personnalité qui ne répond pas de la même compétence que lui. Donc, c'est un peu par tous ces truchements-là que la corruption se passe. C'est par tous ces truchements-là qu'on vient nous piller notre souveraineté nationale, comme si les matières premières ne suffisaient pas. Notre souveraineté est pillée aussi, elle est galvaudée. On le suit partout à travers le monde. Il y a une émission qui s'est passée, une émission qui est passée sur France 3, la 1 ou RTBF 3. On dit les tournois de l'Académie. Là, on a parlé du Congo. Le passé colonial, la Belgique, on dit, doit-elle s'assumer ou s'excuser? Vous avez suivi l'émission, votre réaction par rapport à cela? Bon, d'abord, écoutez, j'étais un peu étonné qu'une telle émission puisse avoir lieu en ces temps où le Congo vit des moments très difficiles. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'un jour, pris d'un sursaut humaniste, comme il plaît de le dire aujourd'hui, que la RTBF fasse une émission où on mettrait quand même en exergue les 8 millions de morts que nous déplorons à l'est de la République parce que notre pays aujourd'hui est meurtri. Alors qu'on nous parle du passé colonial, alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre un néocolonialisme absolument meurtrier, hein? Alors ça m'a quand même laissé un peu perplexe. Alors pour aller un peu au fond des choses, que le Congo belge soit mis en valeur dans cette émission parce qu'on se pose la question de savoir si la Belgique doit s'assumer ou la Belgique doit s'excuser. Mais je trouve ces thèmes d'une certaine légèreté par rapport à la tragédie de la République démocratique du Congo. Mais peut-être que c'est une tragédie qui ne les taraude pas et que on voudrait peut-être se racheter ou trouver des justifications. Mais il y a une seule personnalité qui m'a vraiment séduite dans cette émission, c'est M. Isidore Ndaiwel, notre historien. Il a eu un langage très juste, un langage clairvoyant, et il a vraiment posé les balises d'une réflexion saine et même suggéré des pistes pour que demain ça aille mieux. Mais le tout maintenant est de savoir si la Belgique est prête à accepter de s'amender. Or, ici, vous avez observé comme nous que la conclusion de l'émission, c'est que la Belgique préfère s'assumer, mais ne pas s'excuser. Or, pour moi, en République démocratique du Congo aujourd'hui, la situation que traverse notre pays et les relations particulières qu'il y a entre notre pays et la Belgique exigent qu'il y ait non seulement le fait d'assumer, mais on doit simultanément assumer et s'excuser. Pourquoi? Parce que quand on assume, eh bien, on affiche, oui, une responsabilité, on reconnaît que certaines choses se sont passées, mais ça ne garantit pas que ça ne se reproduira plus. Tandis que le fait de s'excuser, c'est déjà une démarche, c'est une volonté, c'est un effort, c'est une sorte d'humilité qu'on adopte pour demander pardon. Et donc, d'un côté, vous avez ceux qui veulent simplement assumer, c'est en quelque sorte une sorte de complexe de supériorité. Et ceux qui demandent qu'on s'excuse,
mais qui exercent, qui mettent en lumière la nécessité d'être un peu humble. Or, cette humilité est absolument nécessaire aujourd'hui parce que, regardez, une conclusion qui va dans le sens de s'assumer tout simplement, mais pour nous, c'est comme si on justifie justement ce que nous vivons aujourd'hui. Or, nous vivons exactement une sorte d'esclavage, mais avec des outils d'aujourd'hui, voyez-vous. Le Congo est toujours meurtri. L'historien Isidore Ndaiwel a bien insinué cela dans son discours. Il s'est posé la question de savoir si la Belgique n'est pas complice de tous ces pillages dont nous sommes victimes et de cette déstabilisation. Et je crois savoir que, comme historien, il a aussi des témoignages qui montrent que eh bien, tout ce qui se passe au Congo, la déstabilisation politique, le réaménagement de l'échiquier politique, la constitution confectionnée en Belgique, alors que la première constitution, loi fondamentale de 1960, confectionnée aussi en Belgique avec un professeur de Liège, à l'époque, le professeur Perrin. Donc, ça montre que la Belgique a récupéré en quelque sorte les démons d'antan. Autrement dit, ce qu'on disait à nos parents au lendemain du 30 juin 60, c'est que les Belges vous ont cochonné, excusez-moi, c'est l'expression qu'un Belge qui vient voir Joseph Kasavubu lui dit, mais les Belges vous ont trahi, Monsieur le Président, ils ont trahi la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, concernant les excuses, pourquoi est-ce que moi j'insiste sur le fait que la Belgique aurait dû accepter l'humilité de s'excuser? Parce que nous avons vu deux exemples. Pour le Rwanda, la Belgique n'a pas hésité à aller demander pardon, il n'y a pas si longtemps. Mais elle a demandé pardon, elle est allée s'excuser à Kigali, parce qu'il y avait 10 commandos belges qui ont été assassinés, massacrés comme des bêtes. Et donc, faut-il supposer que l'opinion nationale belge et l'opinion internationale qui était vraiment gavée de toutes les informations ont pesé suffisamment lourd pour que les dirigeants belges se sentent coupables au point d'aller demander pardon. Mais ils ont accompli l'exercice, ils ont demandé pardon. Donc, ça montre que si on peut aller demander pardon à Kigali, même si il y avait des parachutistes belges qui ont été assassinés, mais néanmoins, on a quand même aussi demandé pardon au peuple rwandais parce qu'on a vu des scènes pour aller commémorer... Madame Sipo, je vais vous redonner la parole. Pourquoi pas, que répondez-vous à ceux qui disent que plutôt il faut un procès? Pourquoi s'assumer? Pourquoi s'excuser sans un procès? Ils s'assument par rapport à quoi? Ils vont s'excuser par rapport à quoi? Pourquoi pas un jour faire un procès de la colonisation? Un procès. Mais écoutez, vous savez, lorsqu'il y a de la bonne volonté de part et d'autre, la table ronde était une étape pour résoudre des problèmes qui fâchent et des problèmes qui étaient absolument indispensables comme réponse pour le peuple congolais. Donc, il y a eu pas mal de dossiers qui fâchent aussi. Des pillages, des crimes, le tout ça. Oui. On dénonce tout, mais pas des procès. Tout c'est bon, ils peuvent s'assumer, ils peuvent s'excuser. Mais justement, c'est parce que justement notre pays a été pris en otage et que notre pays a subi des coups d'État encouragés par la Belgique. Parce que vous savez, la Belgique a commis énormément d'erreurs. Et je pense que quand nous demandons que la page excuse soit quand même remise en valeur, c'est que il y a des erreurs qui ont été répétées. Et aujourd'hui, c'est exactement le cas. Parce que Kabila est soutenu par les libéraux, il faut quand même le dire. Et Kabila se sent entêté parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu un démenti formel qu'on ne le soutenait plus. Effectivement, on voit ici ou là des sanctions qu'on annonce. Mais le système qui a mis Kabila en place, Kabila Kanambe, c'est quand même une intelligence qui a été conçue dans les milieux libéraux ici en Belgique. Et donc, c'est tout ce contexte-là qui soutient aussi Kagame, qui est le mentor de Kabila Kanambe. Et donc, à partir du moment où toute cette nébuleuse-là n'est pas défaite, eh bien, vous trouvez justement des situations où on ne demande pas de procès, parce que le Congo doit redevenir un espace libre. Je vais vous citer un exemple. Pourquoi il n'y a pas de procès? Vous savez que quand Kabila Kanambe est arrivé au pouvoir,
le président Mugabe, qui était encore accepté en Occident à ce moment-là, ce n'était pas encore la guerre contre lui, il avait effectué un voyage ici. Mais qu'est-ce qu'il a demandé aux autorités belges? De soutenir Kabila Kanambe, puisque héritier de l'aide que Laurent Désiré Kabila avait demandé au Zimbabwe. Donc, le président Mugabe ne voulait pas remettre en cause ce soutien militaire qu'ils avaient apporté à Kinshasa. Et donc, il est venu demander ici à M. Louis Michel qu'on soutienne Kabila Kanambe. Mais qu'est-ce que le libéral francophone a répondu à M. Mugabe? D'après les informations dont nous disposons, c'est que, à une condition, c'est que Kabila Kanambe laisse de nouveau le Congo à volo et que le territoire redevienne une terre à exploitation, comme ce fut le cas à l'époque coloniale. Et vous avez vu maintenant le pays commencer à être vendu à tout va, et le pillage a commencé de manière tout à fait terrible, de manière tout à fait irréversible. Donc, vous voyez bien que dans ces conditions-là, qui va aller demander un procès? Mais vous n'allez pas gagner parce que le rapport de force jusque-là n'est pas en votre faveur. Mais il est clair que tout le monde sait que chacun a fauté. Au Congo, on ne respecte pas la Constitution. On bafoue les droits de l'homme. On tue. Mais nous voyons que plus on tue, plus les soutiens, notamment de Bruxelles et de la Belgique, continuent à aller dans le sens de maintenir Kabila Kanambe au pouvoir. Parce que moi, je vais vous dire, ici en Belgique, en France, en Allemagne ou en Angleterre, jamais vous ne verrez des rebelles qui ont commis des forfaits aller dans la gouvernance. Et bien pourtant, ce sont certains dirigeants de ces pays qui ont encouragé que les démocrates se mettent autour de la table pour partager le pouvoir avec ceux qui ont tué des populations. Mais alors, à partir du moment où la force de frappe qui vient de l'extérieur s'accentue autour de l'impunité, on consacre l'impunité, mais comment voulez-vous que le petit peuple puisse, dans un court instant, dans une période courte, aller vers une justice? Donc ce sont des processus de maturation, mais je crois qu'aujourd'hui l'éveil du peuple congolais n'est plus à démontrer. Le peuple congolais a compris d'où vient l'erreur et a certainement compris que les problèmes du Congo partent de Bruxelles. Tout ça, Nancy, on peut entrer en Lingala, Balikota Lapsi Mokilumba, n'a rappelé que tu allais dans Madame Justice pour Kassabou, le diaspora politique, mais tout le monde a dans les réseaux sociaux, tout le monde Martin Fayoulou, Azala Boussel, tout le monde Kamere la Boussel, tout le monde Félix Tshisekedi, tout le monde Kamita, tout le monde Katumbi, Niamousi, basé sur le Blabeka, Congo, Marambouya, Mboko, la Bisso Congo, Barondo Bazo Kende, Bamoussou, Bakamere, Baroto, la Banama Niki, Nabambongan, la Combo, Jean-Pierre Bemba, Azapé la Bango, mais toujours mon bino diaspora politique, toujours mon volonté, Marambo, Genval, Pe Salamaka, Yangozo, Sous Batouana, Barokuta, Bakouana, Basalon, mais Baliko sur la Combo, la Bisso, Bakongolais, Bino Bozate, Barozabe, la décision, et vous avez conséquences sur ma vie, sur Bisso Nyoso, mais bino pe diaspora politique on peut bozalité na peso maloba bazali kolanda biso esa makambo bino botike de bango bala kombo la biso to babengi bino bozoboya c'est comment makambo vous en nini tozo comprendre bien te pour Congo za biso. Mais papa pasteur Congo za biso to ya solo babengi biso te biso nde mutu to boy to kota na masolo biso to boy to kota na masolo te tala kaka tango ba concertation e salamaki moko na kati na biso na diaspora to ndimaki to yokana na masolo wana kasi yo moko yebi ndenge nini makambo yango esilaki. Donc esika ouverture ezali po na diaspora ayeba penza kotia liloba na ye diaspora za ko responsabilité na ye kasi eloko nini eza penza ko sa biso passe awa baye bango nyonso awa mais kasi l'année passée na 2016 tango esengaki que le 19 décembre 2016 ye Kabila Kanambe akende banani baboyaki bakangaki lopango bakeko benga basango po population akanisaka lokola basango ba na kati ya masolo wana eza makambo solo ezali kaka ba oyo bazo yawa oyo utu kotangela nga yawa mais baye pona nini kaka ba oyo bayebisaki bango bo kende boy bo sala boy ba mindelo oyo bazali yawa oyo pe baza ko piye mboka na biso oyo baza ko soutenir Kagame baza na besoin mboka na biso za na mobulu wana. Donc moko na moko wana aza na mentor na ya ye kotala awa omoni ba msusu baza wana baza ba initié
baye kotala bato na bango na kati ba loge po bakende kotala soki bakoyebisa bango makambo nini ndenge l'année passée bayebisaki bango bondima makambo ya glissement. Est-ce que na mboka na bango pensa bandimaka makambo ya glissement bandimaka makambo ya glissement te. Il faut kotosa mibeko ya mboka, il faut pe kotosa na opposition na pouvoir en place. Mais awa opposition ya mayele bazotika bango libanda ozoma bango baoyo bazako ya mikolo eza pona ko déstabiliser opposition. Tosi to mona ba lobby baza na terrain tant bazaki na terrain au dialogue ya church kaka bango o ba yawa na Genval pona ko sala ko koyokisa biso mwa daba boye bakeni na Genval po biso to mona motema passe. Mais to moni mayele ye ko suka siko ba moni ebebeli bango kuna baza susko ya kozonga mais pourtant moko na bango te azako défendre diaspora ezala pona diaspora akoka kokeni ko voter est-ce que yoka ka bango babele la pona makambwana moko mena mulili soka moni pression za mabe au mona tiki na ye donc baya wa pona kotala batu oyo ba encourager ki bango bandima makambo glissement baye pe kozwa mibeko mususu so mona donc mboka na biso eza pris en otage parce que eloko moko toza ko bossa na lelo c'est que tango banoko baye ko changer penza échiquier na bango hein elinko lobanini ko changer ba acteur politique et ça le lokola o ba Louis Michel Bazui retraite et ça le lokola o tata kuna Alexander Azui pe retraite o peni non ezalinde ko bongisa etoko pote bana ba vanda esika ba papa bazalaki comme ça musala ngo ezaka ko continuer mais esenga ki pe bango balinga ki pe basala kaka makambo ne pa na biso yo kanisa ki tango baza ko soutenir mwana na Kabila Kanambe ba kanisa ki makambo na bambula te banani baza ko encourager ba parlementaire na biso ba kosa peuple hein mbula ya 45 ans pona kozala chef de l'état ba kitsango na 30 ans po elongi ya Kanambe nzoka ndeza ko elongi ya biso ba bantu donc tondimaye ezaka ka bango donc politique o batiaki ko banda lusaka ati lelo yango na baza ko ya po badusolaka yozo comprendre que lelo na kati na bango moko te azako lakisa penza volonté que to sala penza lokola ba papa basalaka na table ronde front commun biso peuple congolais mobimba contre ba étranger ba rwandais te na kati na bango na bango nyonso to basi bateka na bango mboka hein basi bandima ba compromission mosusu yango nozo mona bango bazo lingotika ba place te mais po ba mentor na bango pe baza kotika la bango te bazande ko utiliser bango bakosa lisusu peuple oza komona donc nga naza kolobaka alika moko papa pasteur Bobo naza kobele la penza église catholique lokola sikoyo abandi kolanda biso nalobaki moko wana balongola ba sultan balata ba pantalon poto sola vis-à-vis lokola babandi kolanda makambo wana naza kosenga bango sikoyo esika nyonso to ekozala masolo baya kotala biso diaspora babenga diaspora po diaspora nde mutazana ba solution po mboka na biso penza esika mozo mona mais batango baza koyona po somo batango bango baza koyona bayo kusala réunion na kata diaspora et peut-être confusion mais yango ko ba basé réunion na Belgique mais kasi yango na baza ko ya confusion baza ko ya po na ba panza hein balobaki bango baza bato terrain nde bango basala ba masolo biso to mona mais tant baza ko yawa intention ezali ya ko panza intention pe ezali ya ko yeba makambo eza okende ndenge nini intention pe ezali papa pasteur Bobo bango bo rejeter bango bango ba collaborer na mona bango baza banda papa pasteur Bobo soki yo basi ba kamati yo basi ba coopter yo na loge moko boy ngai soki ba coopter nga na loge wana te mais muto a loge ya coopter yo azali ko appareil na yo soki alobi ko kendo kutana na mama Justine te akotosa nde muto a loge akotosa te mibe kwa mboka omoni nde sika wana peuple congolais azako yeba te po nini tangu nyonso ka toza na brouillard mais parce que mingi bazana bango lisusu na botosi ya constitution te ba pesi milimo na makamususu alors que awa na poto soko zana kati ya loge ozo sala nde mboka na yo avant tout ozo comprendre donc bango babenga bango kutu ba bâtisseur awa mais pas na biso bazo kota kuna mais bakomi ba destructeur omoni nde place wana bazako yeba te que baza pe kaka ko instrumentaliser bango bazo yeba te alors que souveraineté mboka na biso ezande mibeko oyo eleki maso na kati ya mokili ata oza catholique ata oza soki Rose Croix ata ozali kimbangiste ata ozali protestant papa pasteur Bobo mibeko ya mboka nde eza na likolo na biso hein ozo comprendre oyo classe politique ya ndenge nini poto paraphraser tan de gomo loba peuple ya ndenge nini classe politique ya ndenge nini tumona balumo bana bakasabu bango ils avaient compris que pour arracher biftek na monoko mondial il fallait baza la force comme baza la unie mais classe politique ya lelo balela bon Facebook ba photo la Facebook penza ba photo la Facebook na biso baloba une ils ont pexé bino classe politique bo sangana
to bengana mongo na mboka la biso Congo na si to ça na yo ba beteli biso lisolo mwana moko nyoka bimba pizza nyoka bimi mwana ya 12 ans sur 14 ans ye moko abundi abomi nyoka mikolo baza musika mikolo baza kotala tango nyoka abano kufa de mikolo ba ye na retard baluko bazwa parti balia misumi ya nyoka lokoso ya mikolo babunda kite kasi mentalité ya mangeoire yango na te bango moko ba se définir bango moko ba melakisi pa na position na bango balakisi ki baza na bango na kobundela mboka te baza wana nde pona kaka kolia exemple wana penza za exemple moko penza ya makasi kasi biso toko kolanda ba médiocrité wana te lelo yo makambo ya Congo etali bana nyonso ya Congo oya ko ya lisusu na diaspora ndenge nazo mona bango bazo kima bazo kima bayebi baza ko éviter biso ba mususu pamba te bango nyonso wana bayebi o nyonso to basalaki bayebi pe makambo nyonso tu oyo basenga bango bayebi pe que soki pe batosi te ekobebe na bango moni bakomi na bango limité mais moyen so ba dénoncer ba makambo wana ezalité mais biso diaspora na yebi ke na diaspora ba mususu pe bazana banzambe na bango peut-être à gauche à droite mais à partir du moment où tibolingo mboka na likolo oko défendre kaka ma belle mboka na yo biso nde eloko wana tozoluka toza koboya te ke mutu na mutu akende na kati ya église oyo ya lingi kasi mabele ya Congo atukanga nde eloko nazotelemela yango wana omoni Congo oyo ya le 30 juin 1960 ezalaki ndenge bazolo bango na lopoto Congo ya bomoko Congo indivisible Congo oyo ya mabele batata na biso batikela biso nde yango na biso toza kobundela pe tina ya likambo wana nde tokobengana bapayo bazai pa na biso omoni randio bayo kio pesa l'habité sur qui pour musu fait tout on a lingala menasi bakole bayo kio pesa balandio na beaucoup c'est la conseil on lancer mon message on lancer pas message pour tant on le super kende qui lancer message pas bala mboka bazali kolanda yo surtout du Camboya c'est tout s'assumer non babelge ba s'assumer to ba c'est un pardon to ba barbon to s'assumer et les gens donc la bakisi procès salama to ba procès ba Nuremberg ba procès salama ça de comme ko na c'est pas l'intervention de migi donc tanga ye ça abe pini ala bi tant na ko ba livre na bi tant que ba sambisa moto moko te et gozo masusu ya ndele bon ça so kana itilelo pour la tamoko la bango ta kota boloko ata moko la bango ta samba surtout le Cambo ya Congo là si yo madame Poyo Kasavu bozara bakasi na makambo Congo surtout les en époque coloniale au sala ba recherche ti na époque lelo yo viva yango na indépendance o ibaka bo mwa malamu oza mona ya liboso ya président ya liboso to pas mona liboso oza mona ya président ya liboso ya mboka la Congo monsieur Joseph Kasavubu, c'est toujours bientôt rappelé pour battre la confusion. Congo sera la présidente de Bosso. Congo bimaka ou Congo bandika na Bakasavu et na Bakabila Congo bandika non Congo sera la présidente Moli Bosso zalaka comme Joseph Kasavubu to fandi na mwana na ye ay comment que bana ya de yope to baba yodo kamba biso pour tout le monde Mikolo de Kabuke oh le neveu de Bruno Tibala à lobby donc neve premier ministre pas comme makasi wa bakambo Congo et puis ça va passer likambo ya bana ya bino tu bana ya mais papa pasteur maloba tout ça te papa pasteur bobo confusion moko ezape kokota wana to yebi biso nyonso tu babota biso na libota oyo mutu na mutu akoko yeba mutu na mutu akoko reconnaître kasi mosala politique esengeli te po ozali mwana ya okoki pe ko sala politique pote conscience wana elati yo conscience wana ta mususu moboti mutapesi yo exemple pe olati exemple wana baloni yo na exemple wana okoli na exemple wana yo pe oye kolobano na kosala pe kelase nanga na kolanda kaka musala wana eza lokola munganga omonaka mingi pe ba médecin okomona na libota ata mwana moko akoko zanga te ye pas la médecin okokende pe na ba ingénieur ezalaka ndenge wana po bilei oyo baboti bazako yana una kati ya ndaku nde yango wana pe okoki tango mususu pe kozwa posa ya komisa pe bomoto na yo na nzela wana kasi oya lelo toza komona ni ezali anarchie pamba te kozala mwana ya yango te muteza problème
mais eloko eza problème ezali dynastie omoni donc osali na yo eloko moko te obunda te tata na yo azalaki na kati ya parti politique na parti politique wana ba militant bazalaka ba cadre politique pe bazalaka ba successeur pe potentiel bazalaki ba konzi pe misusu na pembeni ya bomboti na yo bazalaki bongo sikoyo tata akufi botiki ba règle démocratique oyo ekoki kosala lokola maponami interne ya kopona nani akoki kokitana na mokonzi oyo awuti otika biso yo mwana oya kozwa place otiki obosani ba oyo nyonso babundaka pote lingomba wana ekoma makasi omoni eloko toza kobundela awa toza koboya ezali dynastie po Congo eza monarchie te ye Kabila komaki wana est-ce que ça ba congolais te eza kaka ndenge na otu kobeta wana na lopoto lisolo ba libéraux bazaki na besoin bazonga na mboka na biso po basala ba pillage wana alors bango bazui ba relation moko boye pona ko soutenir mwana wana Mugabe ayaka wa beti lisolo na tango wana o bo soutenir mwana wana balobi to ko soutenir ye mais il faut atika Congo e koma nango kaka mabele moko polele mutu nyonso akendo sala ba faire omoni nde esika wana ba belge ba ye susko tia biso peza na pokoso mais tango biso toza siko ko bunda poto récupérer souveraineté na biso ezali po toza na conscience ya modèle ya exemple batata batikela biso ngai nazo sala politique mais papa pasteur Bobo est-ce que kolobake soki lelo ba congolais ba moninga na mérite ba pesinga lo sako na ndenge naza ko bunda est-ce que zali po na kitani na tata nanga ou bien nga naza ko bunda na bango elongo ba monike pasi na bango ngape naza ko mona pasi wana ba monike bomoyi na bango naza pe na préoccupation na bomoyi na bango naza ko bunda po na intérêt ya batu nyonso mais na ye na kati ya ebonga ote na ndenge moko kaka ya ofele tala kaka yo moko soki ozwi exemple na biso président Kasavubu atika biso na 1969 bongo sikoyo est-ce que tokoki kolobake ngai nazwi dynastie te naza kobunda penza makasi elongo na peuple donc ba oyo nyonso baza koya na politique po aza neveu ya to po aza nièce ya asali eloko moko te nde esika wana pe conscience na biso ya congolais photo telema po règle démocratique elobi nini okoki kotika te parti na bino to association na bino botika ngo kaka boyeza la gaspiller botia dynastie po ekomema bino kaka na libulu papa pasteur Bobo alors message ya naza nango na peuple congolais ali surtout message pona bandeko na biso ba mama bana mboka ezali ya biso bobanga te bamindele o nyonso basali na mboka na biso basali yango na molili basali yango na muyibi baza ko corrompre bandeko na biso pote biso totikela bango mabele bango bayaka koyiba est-ce que possible monique bato mayele basala bango promotion to betaki lisolo yango na mikolo eleki baza koluka kaka bato oyo baza na mayele muke pote bakotisa bango logiciel mususu ba manipuler bango omoni donc yango wana pe baza ko négliger ko respecter ba symbole na biso papa Simon Kimbangu ti siko bazaka kozela mérite na ye ba reconnaître ye bazongisela ye dignité na ye bon lelo yo ne mandasemi baza kolobo aza guru menzoka nde makambu pe azobimisa eza makambu oyo batata na biso pe bazalaka kobundela ozo mwana makambu ya mabele na biso bongo sikoyo soki totali na ba symbole nyonso oyo penza basali penza makasi po mboka na biso penza ezala na lukumu oyo biso tozalaki nango na mutu tango toza kokola est-ce que baza osala promotion nango te tomoni kaka sikoyo baza osala ba récupération moko ya kotengama ya ba initiative moko eza na tina te Kasavubu kuna azaki premier de classe kuna batie deuxième dernier de classe kuna bakamati ba souvenir moko ya tina te émission yo uti ko yebisanga yawa soki le tournoi de l'académie Congo belge oh est-ce que basenga pardon ou bien kaka bandima ke bazalaka bakono bango balobi o bakosenga pardon te bakosenga pardon te parce que ba yebi que ti lelo ba encourager que colonialisme ezonga lisusu parce que makambo vraiment Louis Michel asali na mboka na biso et le baka ko to mwana mobali François Chipamba Mpuila tango aza penza ko beta sete na likambo wana azalaki penza na raison pamba te makambo basali na mboka na biso ekokaki kosala mate ekokaki kosala mate masolo eza nango mingi tala siko symbole mususu mais Etienne Tshisekedi ti siko est-ce que basalaki penza makasi pote tata wana azo ebonga no ba utiliser nde ye pote ba mema yeti na suka d'ailleurs ngai naza musika te nakutanaki na chirurgien moko kalate na sanzo eleki na mboka moko ya Luxembourg awo aza koyebisa nga azaki kosala na clinique wana
Total euthanasie et comment nango pe légal ouais est-ce que batindika ki mese Tshisekedi te na ndenge ya ba euthanasie wana po mutu moko te azalaki mokolo ya kataki motema bakeka ko monde o mutasake donc ba technique eza nango ebele po na ko neutraliser ba symbole na biso tant bazo neutraliser symbole alors après baza ko ya ko récupérer bana to baza ko ya ko récupérer ba villageois to baza ko ya ko récupérer entourage ba oyo baza ba élément faible pour récupérer en fait population o eza Olanda bango ozomwa mais volonté eza nango te ke po mutama yele to leader ya makasi azo ebonga nde sika wana toza ko bunga penza nzela ko kanisa ke non yo tata balingaki yete bongo yo mwana to yo neveu ba ya kolinga yo basande kaka ko utiliser yo te nde sika wana siko basango batata lokola bosibo teleme siko bobandi ko landa maloba na biso masolo oyo diaspora toza ko luka bokota le lande biso po bomoni mboka glissement ememi biso wapi biso tozaki contre dialogue alors sikoyo lokola penza sagesse komi ko lata moko na kati na bino toza ko senga bino sikoyo voyage o boza ko yawa diaspora ye oyo assez a telemi assez a bongami assez a sali pe musala donc oyo a ko négliger diaspora papa pasteur Bobo nakanisi Maxolo est encore rebelle parce que les autres lobité makambo spirituel to lobité makambo ki bantu na biso mais bakoko baza au sala musala ezo salama siko ba o nyonso to ba trahir mboka talaka ndeke ba usuka. Merci beaucoup Ezra Sengo ko yamba madame je suis pour Kasabubo ndeto monali prochainement merci.